bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous parler de mon séjour à Porto, pourquoi aller à Porto et vous donner des éléments essentiels de choses à voir et à faire et vous donner envie d'y aller. Voilà, c'est le genre de choses que je fais assez souvent sur cette chaîne là. À chaque fois que je vais dans un endroit, je l'ai fait pour New York, Londres, Barcelone et le Japon. Je ne l'ai pas fait pour Milan, mais j'aurais peut-être dû parce qu'il y avait pas mal de choses à dire. Mais j'avais très envie de revenir sur ce séjour avec vous et vous transmettre tout ça parce que Porto, je trouve vraiment que c'est une ville sous-cotée parce que pas grand monde ne part là-bas, alors que c'est une ville qui vaut vraiment le détour. Donc voilà. Donc en fait, déjà pourquoi Porto? Alors tout simplement avec mon copain, on avait envie de partir en vacances ensemble quelques jours dans une destination qui ne soit ni trop loin pour qu'on n'ait pas à poser trop de jours, ni trop cher, et assez ensoleillé et pas trop et qu'on ait pas trop froid à la période à laquelle on partait. Du coup, on avait envie de partir en octobre ou en novembre. Et Porto s'est imposé assez rapidement parce qu'en fait j'ai une amie d'origine portugaise qui me parlait souvent de cette ville, je m'en suis souvenue, on a creusé un peu le sujet et du coup on est parti là-bas. Alors Porto c'est la seconde ville du Portugal au niveau habitants, c'est à peu près la superficie de Lyon, mais contrairement à Lyon que pourtant j'adore, il y a beaucoup plus de choses à voir et à faire, vraiment. Donc pour un séjour optimal, je vous conseille vivement de rester au moins 4 jours sur place parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à voir et à faire et si vous restez moins, vous serez assez frustré. En plus pour y aller en avion, ce n'est pas très cher avec EasyJet. Vous vous en sortez pour pas trop cher. Je vous conseille de prendre une valise en soute pour ramener des choses et notamment du Porto. Ce serait dommage de se priver parce qu'il y a du très bon Porto sur place et plein de trucs sympas à ramener, donc ce serait dommage de ne pas pouvoir le faire. Et les Airbnb sur place sont hyper intéressants niveau prix. Je vous mettrai le lien du nôtre dans la barre d'infos. Il était hyper bien placé et on a payé 64 € la nuit. Ce n'est pas une blague. Début novembre. Par contre, donc j'imagine qu'en période peut-être haute, c'est un peu plus cher. Mais franchement, ça valait vraiment le coup. Donc vous pouvez largement rester 4 jours. Ensuite, la vie sur place. Troisième point, c'est assez important à savoir. On pensait dépenser moins, notamment dans les restaurants. Et en fait, les restaurants, la plupart, c'est à peu près les prix comme en France. Donc finalement, vous n'allez pas tant économiser que ça au niveau des restaurants que par rapport à si vous étiez en France. Mais on mange vraiment très bien. Il y a des très bons restos à Porto. Regardez TripAdvisor. Là, vous ne pouvez pas vous planter. On a regardé TripAdvisor tout le long. On ne s'est pas planté une seule fois. Et la caractéristique de Porto qui est assez dingue, c'est que vous avez soit des très bons restaurants, vraiment très bien notés entre 4 et 5 sur 5, ou des très mauvais avec 1 et quelques qui sont sur le bord du Douro, qui est le fleuve, qui sont un peu du coup les attrapes touristes. Donc regardez bien TripAdvisor et vous ne vous planterez pas du tout. Voilà. Donc au niveau de la nourriture, vous allez manger des spécialités portugaises, vous pouvez trouver des plats français, des plats américains, des plats italiens, enfin vraiment il y a de tout au niveau de la nourriture là-bas, donc c'est vraiment très chouette parce qu'on a marché énormément, on faisait environ 15 km par jour à pied, on a fait 130 km en 6 jours. Voilà, on n'a pas chômé du tout. Alors déjà, sachez que vous pouvez quasiment tout faire à pied. Voilà, c'est une ville à taille humaine, ni trop grande ni trop petite, donc c'était l'idéal pour nous pour pouvoir visiter sans être trop dans le rush non plus. On en a quand même vu énormément parce que c'est dommage d'aller à l'étranger et de ne pas s'imprégner de l'ambiance de la ville et de louper des trucs quoi. Alors si vous comptez beaucoup marcher, je vous conseille vivement de prendre des baskets parce que Porto est une ville construite sur des pavés, notamment dans le centre historique, la Ribeira, et ça monte beaucoup. Donc s'il pleut ou même si ça monte, je vous conseille vivement de prendre des baskets. Voilà, c'est une ville tout en montée, tout en descente et tout, mais c'est très original, très typique. Voilà. Au niveau des transports également, le métro est vraiment super bien.
Ce n'est pas un métro comme en France où vous êtes obligé de payer pour entrer. Ça veut dire que vous avez un distributeur, vous payez, vous choisissez l'endroit où vous allez et vous allez payer en fonction de cet endroit-là, donc de la distance, donc c'est fait par zone en fait. Donc c'est très simple de s'y repérer, de comprendre. Vous validez votre ticket dans une espèce de machine un peu comme à la gare et vous accédez au métro. Donc ça veut dire que vous pouvez ne pas payer. Je ne vous conseille pas de le faire, mais voilà, c'est assez différent de la France. Ensuite, les trains, parce que on a pris le train 2 fois pour aller à Guimarães et à Braga, qui sont 2 villes que je vous conseille également, notamment Guimarães. Le train est assez différent de la France, il ressemble plutôt à une sorte de métro aérien, parce que du coup il est aérien forcément, mais il y a des places à 4, mais sans wagons séparés, ce qui fait que les gens ont le droit de téléphoner, de faire plein de trucs, du coup il y a du bruit, c'est pas trop comme en France, mais il est très propre, tout comme le métro, c'est très propre, et il y a des contrôleurs dans le train, donc prenez bien vos billets. Voilà, la ville est très propre, c'est une ville hyper propre, on ne s'attendait pas à ça. Voilà, on a trouvé au Porto d'une richesse incroyable au niveau des bâtiments, des monuments, tout est beau, tous les bâtiments, les façades sont dans l'ensemble vraiment bien neufs et tout. Parfois il y a des façades qui ne sont pas très belles, mais bon, c'est comme ça. Donc maintenant, je vais vous partager les 5 choses incontournables pour moi à faire. Alors en numéro 1, la librairie Lello, la Livraria Lello. Alors pour moi c'est un must forcément. Vous savez que j'aime lire, j'ai créé une chaîne de lecture secondaire que je vous laisse juste ici si ça vous intéresse. C'est une librairie en fait qui a inspiré J.K. Rowling pour écrire Harry Potter, tout simplement parce que elle est magnifique, très ancienne avec des escaliers qui se courbent, je vous aurais mis des photos par ici. Et en fait, J.K. Rowling a habité Porto 5 ans. Elle est mariée à un Portugais, ou elle était mariée à un Portugais, du coup elle connaissait bien la ville. Et elle s'est inspirée de ça pour ses écrits, donc c'est absolument dingue. Pour rentrer par contre, vous devez payer 5 €. Il y a la queue, tout dépend quand vous y allez. Nous on y est allé un dimanche soir à 18 h, donc déjà c'est ouvert le dimanche, donc c'est très chouette. Et on n'a même pas attendu 10 minutes. Et si vous achetez un livre, vous êtes remboursé de vos 5 €. Donc c'est plutôt cool. C'est une librairie vraiment que je vous conseille de voir, même si vous n'aimez pas forcément lire. Si vous aimez l'architecture et tout, allez-y, c'est juste magnifique. Et j'ai acheté 3 livres que vous retrouverez du coup dans un haul la semaine prochaine. Et je vous en reparlerai sur ma chaîne de lecture. Donc ça pour moi c'est un must have. J'étais absolument ravie de voir cette librairie magnifique. C'est vraiment un truc de fou à voir. En 2, je vous conseille de faire la Tour des Clercs, la Torre dos Clérigos, qui est juste à côté de la librairie, il n'y a même pas 2 minutes à pied. C'est un point de vue en fait. Vous pouvez monter en haut. Et pour 5 € vous avez la tour, vous avez le musée et l'église à visiter. Donc les prix sont très raisonnables pour les visites des bâtiments, sachez-le. Et vous avez un assez beau point de vue quand il ne pleut pas. Nous il pleuvait, mais bon c'est pas grave. C'est vraiment très chouette à faire. C'est un bâtiment vraiment hyper important dans la ville. Donc ça je vous conseille vivement de le faire. En 3e, je vous conseille le Palais de la Bourse, qui est un endroit absolument magnifique dans lequel se déroulaient les échanges commerciaux. Il y a notamment une salle de bal que vous pouvez louer pour des réceptions qui est splendide, tout en architecture très orientale avec beaucoup de dorures. C'est splendide et vous payez 10 € la visite guidée pour 1 heure. Donc ça vaut vraiment le coup, je vous le conseille vivement. Et toutes les choses que je vous énumère ici, je vous en redirai bien sûr beaucoup plus dans un article écrit sur le blog très prochainement. Donc n'hésitez pas à me suivre sur la penderie de Laura parce que je vous parlerai un peu plus, histoire que la vidéo ne dure pas 105 ans. En 4e point, pour rester dans les bâtiments et dans les choses magnifiques, je vous conseille la cathédrale de Porto, appelée la C de Porto. Vous payez l'entrée je crois 5 €. Voilà, c'est une cathédrale magnifique, encore une fois. Au Portugal, vous allez voir beaucoup d'églises très belles, très chargées avec plein de dorures, c'est hyper beau. Et
Et il y a un cloître très très joli à l'intérieur. Vous pouvez également aller à l'étage, dans des tours, il y a une espèce de musée, c'est hyper grand. Franchement, vous en avez pour votre argent. Et avec l'entrée, vous avez en 5 le palais épiscopal que je vous conseille également de faire à peu près. Et, vous avez moins de choses à voir, c'est un gros bâtiment qui domine la ville. Vous avez une jolie vue sur le Douro et la rive en face. Mais une partie du palais est fermé à la visite, donc ça c'est dommage. Et ça c'est une visite en libre, vous y allez quoi, vous faites votre truc. Donc voilà, vous avez l'entrée pour les deux à 5 € il me semble. Et en 5e point, parce que bon, le palais épiscopal, on va pas dire que c'est le truc forcément à faire, c'est plus joli peut-être de l'extérieur, je ne sais pas. C'est une visite des caves, parce que forcément à Porto ils font du Porto, voilà. Donc je vous conseille vivement de réserver en ligne une visite d'une cave. Vous avez une visite guidée, nous elle était en anglais mais on a tout à fait compris de comment on produit du Porto, où il est entreposé, comment il se fait et tout ça. Et à la fin on a pu en déguster et en acheter. Donc ça c'est une expérience hyper cool. Je vous conseille vivement de le faire et nous on a payé 16 € pour une dégustation de 3 Portos. Donc franchement il n'y a rien à dire. Et un autre élément que je vous conseillerais de faire vivement s'il fait beau, c'est de faire une balade sur le Douro, qui sépare la ville en deux, même si la plus grosse partie de la ville est au nord, voilà. Je vous conseille vivement de faire ça, c'est très chouette. Nous il avait un petit peu plu, mais voilà, vous payez 15 € pour 50 minutes, ça vaut vraiment le coup. Ensuite, les autres choses à savoir à Porto, c'est qu'en fait, du coup, vous avez le Douro qui sépare la ville. Vous avez la mer du côté ouest, forcément, enfin l'océan Atlantique. Du coup, si vous voulez voir la mer, allez à Matosinhos. Je ne sais pas si je le prononce bien, j'ai un peu du mal avec le portugais, qui est une ville complètement à l'ouest où vous avez la mer, des restaurants hyper bons de fruits de mer, de poissons et tout. C'est hyper chouette, je vous conseille de le faire. Nous on y était pendant le marathon, du coup c'était blindé, mais c'est franchement à voir. Ensuite, en autre chose à savoir à Porto, c'est qu'il y a beaucoup de jardins, des très beaux jardins, du Palais de Cristal, le jardin de la Cordoaria, jardin dos Virtudes. Franchement, je vous conseille vraiment de faire les jardins. Il y a également beaucoup de points de vue dans la ville, où vous pouvez voir la ville sous plusieurs aspects différents, c'est très chouette. Il y a 6 ponts à Porto, dont le Ponte Luís, qui a été fait par Gustave Eiffel, ou c'est un autre, je ne sais plus, qui est très impressionnant et vous le voyez direct avec son architecture métallique très semblable à celle de la Tour Eiffel. Voilà, vous avez énormément d'églises, voilà, parce que le Portugal est très croyant, des églises magnifiques, ça fait partie des plus belles églises que j'ai vues de ma vie, ce n'est pas une blague. À Porto également, vous avez du coup plein de petites rues avec plein de petits restos, plein de petites boutiques artisanales et tout, et vous avez également une grande rue commerçante qui est la rue Sainte-Catherine avec toutes les chaînes Zara, Stradivarius, Bershka. Donc c'est assez, il y a assez un contraste dans le centre-ville et dans le Porto un peu plus typique. Donc ça c'est hyper sympa à faire, je vous le conseille vivement. Également, je vous conseille vivement aussi de voir l'université de Porto, voilà, qui est très sympa, qui est en face de l'église des Carmes, qui est magnifique. Et les étudiants de Porto, fun fact, portent un accoutrement semblable à ceux dans Harry Potter, tout simplement parce que J.K. Rowling, encore une fois, elle s'est inspirée de l'uniforme des étudiants pour imaginer ceux dans Harry Potter. Voilà, donc ils ont une cape noire, vous les verrez, vous les distinguerez, c'est absolument très drôle. Voilà, c'est super fun à faire, à voir. Ensuite, je vous conseille de voir la maison de la musique, qui est un bâtiment, voilà, où il y a la maison de la musique. Vous pouvez visiter à Porto, il y a plein de choses à visiter, des choses gratuites comme les églises et des choses payantes, mais vraiment vous en aurez pour votre argent. Ça vaut vraiment le coup de voir tout ça, ça fait partie du patrimoine, de la culture, de l'histoire. C'est une ville très riche en histoire, très propre, très belle, les gens sont très sympas et parlent bien anglais, donc vous n'aurez pas trop de problèmes pour vous balader dans la ville. Vous avez des bus, des métros, des trains à pied, c'est franchement hyper cool. En début de vidéo, je vous parlais des 2 villes qu'on a visitées qui sont Guimarães et Braga, qui sont situées au nord et au nord-est.
Guimarães, en fait, c'est la ville berceau du Portugal. C'est la première qui a été fondée. Je vous conseille vivement d'y aller. C'est à 1 heure en train. Vous payez 3,50 € aller. Et franchement, c'est à voir. Il y a un château, un palais des ducs. Vous payez même pas 10 € les deux. C'est absolument incroyable. C'est une petite ville hyper mignonne. Par contre, n'y restez pas la journée entière. Vous vous ennuierez un petit peu. Et Braga pour visiter le Bom Jesus do Monte qui est un sanctuaire magnifique. Je vous laisserai une photo ici, qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, et quand vous êtes face à ça, je vous jure que c'est absolument dingue. Pour y arriver, vous escaladez pendant au moins 20 minutes parce que c'est une ascension, c'est très très long, il y a beaucoup de volets de marche, mais c'est unique au monde, c'est absolument splendide. Donc allez au moins à Braga pour faire ça, sinon le reste de la ville est moins intéressant. Mais voilà, Porto, je crois que je suis venue à bout de cette vidéo. Il y a plein de monuments à voir, le tribunal, l'hôtel de ville, à la gare, qui sont tous aussi beaux les uns que les autres. Ils sont à peu près tous dans le même quartier du centre, donc vous y allez facilement. Vous pouvez aller vous reposer au parc, vous pouvez aller boire un petit chocolat dans un salon de thé, c'est vraiment très très cool. Voilà, moi je vois que des avantages à Porto. La seule chose que je pourrais lui reprocher, c'est son climat, parce que nous on a eu quasiment de la pluie tous les jours, ça on était vraiment dégoûtés. Mais il faisait genre 15 degrés, donc 2 fois plus qu'en France. Au moment où on est rentré, il faisait 5. Mais ce sont des averses qui ne durent pas longtemps. Par exemple, ça pleut énormément pendant 5 minutes, ensuite plus rien pendant 1 heure, ensuite énormément pendant 1 minute, ensuite plus rien. C'est très particulier. Mais franchement, cette ville vaut le détour, donc allez-y. Et voilà, c'est très propre, c'est très agréable, on s'y sent bien. Pas de sentiment d'insécurité du tout. Voilà, je vous détaillerai plus tout ça dans un article avec à chaque fois chaque monument à voir, à faire, le prix, où il est situé et tout. Parce que sinon ça va durer trop longtemps. Voilà, franchement c'est une ville sous-cotée. J'espère qu'il y aura plus de touristes. Il y a déjà pas mal de touristes, notamment des Français. Mais c'est magnifique, c'est à faire. J'espère vous avoir donné envie de visiter Porto et le Portugal. Nous, ça nous a donné fortement envie de continuer notre découverte avec notamment Lisbonne. Voilà, on a vraiment beaucoup aimé les Portugais. Ils sont tous très avenants, très gentils. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si elle vous a plu, à vous abonner, ça me fait toujours hyper plaisir de vous voir plus nombreux et nombreuses par ici. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas également à commenter si vous êtes allé à Porto ou si vous avez envie d'y aller. Et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!